Hello, shalom, shalom et bonsoir. Tu es encore avec l'homme de Dieu ici en direct. Le vase de l'Éternel, le vase de Jéhovah, Tidi, Israel Ministry. Notre thème de ce jour est la manière dont une personne a été présentée dans l'enfance peut influencer sa destinée future en bien ou en mal. Alléluia. Nous devons comprendre ici que il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses dans la vie, qui vivent ce que j'appelle encore ici des situations ici affreuses, dégoûtantes, qui cherchent à longueur de journée, de semaine, des solutions pour remédier à ces situations qui leur désolent et qui détruisent ou retiennent encore captive leur vie quelque part. En deux fois, on va entrer directement dans le livre d'Ézéchiel 16, voici du verset 3 à 4. Je vais lire le nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Et quand à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril ne fut pas coupé et ne fut pas lavé dans l'eau pour être nettoyé. Et tu ne fus pas frotté avec du sel et tu ne fus pas emmailloté ou encore reverti. Dans la plupart des cas, dans nos localités ici, il faut le dire clairement, l'idolâtrie ici a dominé et le fétichisme a pris le dessus. Ce sont des actions elles-mêmes qui ont détruit certaines vies. Et si les actions n'ont pas détruit des vies, je vais dire encore ici que ce sont les divinités ou les esprits auxquels ces actions ici ont été agressées. Alléluia. Avec moi, tu vas comprendre une chose. Le pourquoi il faut savoir à quelle divinité ou à quelle entité ici confier des actions que tu poses pendant tes prières, pendant tes moments de jeûne, pendant les moments que tu cherches la solution ou la libération quelconque. Alléluia. Il y a dans certaines localités ici des réalités que nous pouvons ici ignorer. Ou encore ici laisser passer outre. Pendant beaucoup d'années, dans ce jargon, on a fait ici un constat qui nous a ici laissé sans voix. Des grandes destinées, des vies, des grandes étoiles, des grands devenirs ont été ici dans les cachots longtemps retenus en captivité et qui n'ont pas vu le jour. Jusqu'ici à rendre les cimetières ici les endroits les plus riches. Et fait de ces lieux des endroits où on trouve des destinées jamais accomplies, des œuvres jamais vues le jour, etc. Alléluia. Ézéchiel 16, 3 à 4 nous fait comprendre donc il n'a pas été lavé avec de l'eau pour être nettoyé. Et il ne fut pas frotté avec du sel et ne fut pas emmailloté. Alléluia. Pendant donc l'idolâtrie ici a pris, et le fétichisme ici a pris le dessus, ce ne sont pas les actions elles-mêmes qui ont détruit des vies, mais les dieux auxquels ces actions ont été agressées. Alléluia. Voilà la vraie problématique qui craignent et qui maintiennent beaucoup de vies dans l'anonymat. Alléluia. Le diable, ce malin serpent, au profit de l'ignorance ici de beaucoup de personnes, détourner beaucoup de rituels
à la naissance de beaucoup de personnes. Il y a des rituels qui ont été faits, des actions qui ont été posées lors de la naissance de beaucoup de personnes. Leurs vies ont été empirées, pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes les actions, mais parce que les divinités qui ont pris part lors de ces moments en question, ou de ces cérémonies spirituelles hautement mystiques, les vies ont été confiées à des entités diaboliques. Alléluia. Dans la plupart de nos localités, il faut le dire clairement, de la prière à dominer. Amen. Il y a des enfants qu'on plonge dans les rivières pour une prétendue cérémonie de purification ou vraiment de protection. Mais, je dis bien, ce n'est pas le plongée qui est un problème. Écoutez-moi très bien. Parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans les eaux du baptême plongés. Amen. Nous voyons aussi que les actions sont presque identiques et similaires. Mais qu'est-ce qui fâche derrière ces actions? Ce sont les dieux auxquels ces actions ont été agressées. Pendant que tu naquis, pendant que tu es né, du sein de ta mère, ce qui a été fait pour ta personne là, sur ta personne là, en blindage, avec une lame, du piment de Guinée, frotté sur toi, tu ne sais quoi, à quel Dieu, à quelle divinité ces actions ont été agressées. Amen. Celui qui est baptisé, né de nouveau, les actions en question sont adressées à qui? À un Dieu universel, un Dieu suprême. C'est à celui qui a fait les cieux et la terre. On voit là ici une large marge de différence. Alléluia. Cependant, il ne pourra donc pas subir les problèmes, les réalités, les soucis que ceux qui ont été ici face aux dieux étrangers, ou encore ici, je vais appeler ici, aux dieux kémites, bouddhistes, etc. Alléluia. Parce que ceux-ci sont des quoi? Des créatures de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, toute action qui est posée, suivant ici l'ordre écuménique, ou encore ici, liturgique, aux Écritures, tout ce qui est fait pour ta personne ici, ou sur ta personne, est dédié à qui? À un Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Et qu'elle me comprend? Une petite histoire, pour que tu comprennes très bien où nous voulons en venir. Je répète bien, ce n'est pas plonger qui est le problème, parce que nous-mêmes, nous sommes plongés, baptisés, dans les eaux de rivières, parlant de baptême, pour symboliser l'enseignement ou l'ensevelissement du vieil homme et la résurrection avec Christ. Le problème, c'est que l'on jetait de façon spirituelle derrière l'enfant, le Dieu à qui l'on présentait les esprits qu'on invoquait. Et qu'elle me comprend? L'on jette l'enfant derrière ou entre les bras d'un Dieu qui n'est point celui qui a fait le ciel et la terre. Et qu'elle me comprend? Écoute ceci. Certains enfants sont déposés dans les bras des mânes, des ancêtres, des génies, des familles, des démons, des eaux ou des serpents familiaux. Leur destin est confié à des esprits usurpateurs qui deviennent les gardiens de leur vie et de leur destinée. C'est un gros problème. Mais des gardiens démoniaques, alléluia, oui, des gardiens démoniaques. La destinée de l'enfant devient maintenant la propriété d'un monde spirituel occulte. Et sa vie est déréglée dès le bas âge. Alléluia.
Dans l'un des pays ici en Afrique, dont je préfère citer le nom du village, le nom du pays exactement, il y a une coutume, alléluia, dont je vais ici de façon en quelques minutes lignes expliciter les faits de cette coutume. C'est lorsque le bébé ici a 3 mois qu'on organise ici une cérémonie pour lui raser la tête. Au petit matin, les grands-mères du village viennent chercher l'enfant. Alléluia. Ou encore chercher le bébé. Amen. L'on le prépare de la boue sur laquelle l'on va lui poser, lui faire asseoir nu. L'on va raser sa tête. Raser également aussi la tête de sa maman et celle de son papa. Couper quelques cheveux de la mère et du papa, joindre à ses propres cheveux, donc avec de la boue, on mélange et on fait asseoir l'enfant dessus. Alléluia. Le feu de l'enfant sur cette boue, puis l'on rase avec une lame de rasoir. L'on coupe également quelques cheveux de la mère et du papa, que l'on mélange à ceux du bébé. Ce mélange est ensuite déposé dans la boue sur laquelle le bébé était assis. On emballe le tout, puis on va l'enterrer derrière la maison familiale. Ceci est un signe, professeur, ou encore révélateur ici, du fait que chaque fois quand tu dors, tu te réveilles, tu vois que tu as rêvé, tu étais au village, de la maison où tu es né, au village, ou là où tu as grandi. À ce niveau, tu n'as plus besoin d'un voyant, parce que l'esprit lui-même en question qui te tient captif, a déjà fait révélation, afin que tu saches que tu es retenu quelque part depuis tes racines. Afin que tu saches que derrière la maison de tes parents ou de tes ancêtres, quelque chose de toi, ça peut être un cordon ombilical qui a été mal utilisé, enterré, utilisé contre toi et enterré de la maison dite familiale. Alléluia. Certains vont avoir dans leur sommeil qu'à chaque fois qu'ils sont en train de faire des examens, qu'ils sont sur le point de recevoir des résultats, bons résultats, ils se trouvent au village. À chaque fois qu'il est la déposant de quelque part, et qu'il voudrait ici que Dieu l'apporte le boulot qu'il veut, le travail qu'il veut, il fait ce fameux rêve. Où il se trouve où? Au village. Dans la conception familiale. Oh. S'il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part, où que tu sois, je ne connais pas quelle est l'heure à laquelle, ou le jour sur lequel tu tombes sur cette vidéo, ma prière pour toi pendant que je me tiens sur mon office prophétique, je viens à ce moment de te dans ta vie. Tout lien ancestral, maléfique, qui te retient encore, depuis tes racines, depuis ton village, qui parle contre toi, de jour comme de nuit. Oh my God! Je ne veux pas connaître le rôle de l'esprit en question, ni sa provenance, ni son endurance, ni sa capacité. Mais je sais une chose, celui qui est en nous est plus fort que celui qui vient dans ce monde. Je commande que ce lien est brisé au nom de Jésus-Christ. Oh my God! Que ce lien est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce lien est brisé. L'influence de ce lien dans ta vie est complètement ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Et le boulot que tu voulais, bonne nouvelle pour ta personne. Voici, il est à toi. Oh my God. Voici, il est à toi. Oh my God. Le mariage que tu voulais, les nouveaux amours que tu voulais, bonne nouvelle pour ta personne. Le mariage en question est à ta porte. Tout aspect qui parle contre ton mariage, contre ton foyer, ta sensibilité matrimoniale, je viens commander. Oh! Malta libre si te levasandi. Akuta li fete brahandi. Kando le brachide le vesise. Arabashaka. Je commande que le feu brûle le lien en question au nom de Jésus-Christ. Le feu le brise ce lien en question au nom de Jésus-Christ. Et son pouvoir sur ta vie est anathème. Et tu crois cela? Tu laisses un amen au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous poursuivons directement avec ce qu'on appelle notre enseignement, qui va continuer à t'éclaircir ici, t'éclairer
et te rendre ici habile sur tout ce que tu as comme difficulté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, on amène l'enfant à une rivière proche de la concession où l'on l'immerge et le lave en chantant. Amen. Après ce bain rituel, l'enfant est confié à une femme de l'assistance qui devient sa maman ou sa marraine. Oh my God. Qui est ta marraine? Pendant qu'on le faisait, à qui tu as été lié? En prenant son nom d'épouse sur ta personne. Aujourd'hui, maintenant, tu ne viens pas vivre ta vie. Tu es le reflet exactement de ta marraine. My God, come on, yeah. Il y a des gens qui sont des reflets de leur marraine, de leurs parents, au village, lors de la coutume. Il a été initié, on l'a confié un nom. Sachez que lorsqu'on porte le nom à autrui, alors l'on détient la personne en question. La Bible dit qu'il s'appelait ici Kabod, qui signifiait ici la gloire déchue. Et toute sa vie était le reflet d'une gloire déchue. Tu ne connais pas quel est le nom que tu portes, le nom qu'on t'a confié, le nom qu'on t'a collé, qui aujourd'hui est à l'origine de tes saisons de tourne à rond, des stagnations. Toutes les saisons de vaches maigres sont parfois résumées à partir de ce qui a été fait à ta naissance et du nom que tu portes, car tu le reflètes directement. Alléluia. Amen. Celle-ci lui offre des vêtements et habille après le bain rivière. Il y a une chose que tu as avec toi à la maison ou depuis chez toi au village qui t'a été confiée par une personne spécifique, hautement mystique que toi. À travers elle, tu es contrôlé. Je viens par la puissance de Dieu neutraliser la force de connexion de ce qui t'a été offert en question, qui te lie encore à cette personne en question. Oh my God. Que le feu contre cet élément en question au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh my God. Enfin viennent les réjouissements, on mange et on boit. En honneur du bébé, la mère de l'enfant n'a pas le droit de participer à la cérémonie, sauf pour offrir des cadeaux. On voit très souvent qu'on vient à l'église ici, lors qu'on appelle des moments de voyance, de prophétie, il y a des mamans qui ne se retrouvent pas sur ce que l'on leur révèle concernant leur enfant. Parce que cela a été fait à leur absence. À leur insu, ils n'ont pas exactement ici connu ce qui a été fait sur leur enfant. Alléluia. Mais, savez-vous que ce que reprennent les cheveux de l'enfant qui ont été coupés, je viens maintenant expliciter en quelques lignes ce qu'est les cheveux. Ils ne sont pas juste des fils biologiques. Prophétiquement, les cheveux représentent 10 grandes choses. L'identité spirituelle. Première des choses que les cheveux représentent, je dis, l'identité spirituelle. Deuxième des choses, la force intérieure, comme également avec Samson. Alléluia. Oh my God. Les cheveux représentent encore l'onction naturelle. Allez-y chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les bouddhistes, ou encore les chimistes, pourquoi pas chez les musulmans. Ils vous diront ce que c'est de la barbe, ou encore quoi? Des cheveux. Car les cheveux ou la barbe ici ont une mystique. Alléluia. Là pourquoi la plupart des grands noirs, ou des grands féticheurs, ou des grands magiciens, quand ils partent leurs cheveux,
ou encore leur barbe. Parce que cela est quoi? L'onction naturelle. Alléluia. Beaucoup parmi vous coupez leurs cheveux et leur barbe, pas parce que ils connaissent pourquoi ils le font. Les bouddhistes le coupent, la coupent et donnent en sacrifice à leur Dieu. Mais toi, quand tu la coupes, à qui tu offres tes cheveux? Il y a beaucoup de francs-maçons là qui envoient des jeunes marcher de poubelle à poubelle pour récolter ou encore colmater tous les cheveux, les fibres de cheveux qui ont été jetés par de coiffure. Et cela y est exploité. Et ils se font beaucoup de fric à cause de ça, derrière ça. Quand tu coupes tes cheveux, à qui tu les donnes? Où est-ce que ces cheveux de barbe te profitent? Quel? Alléluia. Amen. On voit également par rapport aux cheveux, les bouddhistes qui coupent, ils donnent à leur divinité. Les musulmans ici, qui font des huiles de parfum avec, et qui conservent leur barbe, donc leurs cheveux, je vais te choquer. Est-ce que tu sais que ce n'est pas toi qui as créé la première tondeuse à l'époque de Noé, d'Abraham, ou encore ici, d'Enoch, pour être le premier à coiffer Enoch? My God, come on. Ce n'est pas toi qui as créé la première tondeuse pour également coiffer qui? Le Christ ou le Baptiste, Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Pourquoi toutes ces personnes gardent leurs cheveux et leurs barbes, et qui étaient hautement connus, mystiques, spirituels et nocturnes? Pourquoi ne la taillaient-elles pas, leur barbe? Alléluia. Parce que la barbe ou les cheveux ici ont une mystique. Amen. Écoute une chose. Écoute une chose. Tu es habitué à te raser les cheveux, te couper la barbe maintenant parce que c'est la société qui t'influence. Amen. Et elle a commencé ça depuis les siècles de colonisation. Parce que l'esclave devait ici se faire couper les cheveux pour être différent de ce que l'on appelle ici les colons. Et tu penses que te couper les cheveux et te faire beau et mignon? Jusqu'à présent, tu es encore influencé par ce qu'on appelle ici des symboles de quoi? D'esclavagisme, qui ont ici dompté ton cerveau. Tu te laisses, ce qu'on appelle comment, là, influencé par la génération qui t'a colonisé. Amen. Beaucoup de blancs et ocres ne coupent pas leurs cheveux. Pourquoi pour vous, vous le faites? Alléluia. Amen. Les cheveux représentent encore la mémoire ancestrale, transgénérationnelle. Ah oui, les cheveux. Les cheveux représentent encore quoi? Le lien de sang et la bénédiction générationnelle. Alléluia. La protection divine. L'empreinte prophétique. Oui, tes cheveux peuvent révéler quoi? Ton empreinte prophétique. Et une bénédiction générationnelle. Alléluia. Ou encore le son de la gloire divine ou d'un appel divin sur ta tête, les cheveux ou ta barbe. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont des personnes hautement spirituelles, peuvent le comprendre.
Alléluia. Donc, enterrer cela sans discernement, c'est enterrer aussi l'appel, l'onction et même parfois la destinée de l'enfant sans le savoir. Faites attention. Donc, sont présentés dans des couvents liés aux esprits masqués, aux divinités vaudou, aux totems. Certains sont connectés aux astres, au Dieu du soleil. Tu as été connecté à quelle divinité? À quel Dieu tu as été connecté? Alléluia. Des alliances astrologiques ont été faites avec les personnes. De parler de leurs cheveux, de ces rituels à leur naissance. Alléluia. Les étoiles maintenant deviennent, on appelle comment, confondues. Il y a même des gens qui ont pris des cheveux de personnes et qui ont hypothéqué leur destinée, arraché leur étoile. Oui, on peut hypothéquer ton étoile, ta destinée, l'arracher. Alléluia. Il y a même certains, donc on a fait enterrer leur élément, cordon ombilical, cheveux, ou leur premier excrément, ou dans des arbres, sous des racines des arbres. L'arbre a grandi avec, on appelle les empreintes de sa personne. Le jour que la branche de l'arbre en question est tombée, un malheur arrive. Oh my God. Donc on a planté dessus des oignons sacrés. Alléluia. Des bananiers sacrés ou des baobabs. Ces arbres, ces éléments ont grandi avec leur empreinte. On commençait à le représenter dans les sphères invisibles, de telle en sorte que dès qu'une branche, une feuille tombe, un malheur arrive. Oui, il y a des familles ici, là, qui sont ici, quoi, représentées par quoi? Par des arbres. Par des oignons sacrés. Quand une feuille a été brisée, s'ils sont 7, une personne meurt. Une personne meurt. Une feuille se froisse, une personne meurt. Ou à un accident directement. Cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout arbre sacré, baobab sacré, arbre mystique qui parle contre toi ou encore qui te représente dans les sphères invisibles, dans l'au-delà. Le prophète, je déclare maintenant l'aussi top au nom puissant de Jésus-Christ, de cette influence qui domine sur toi depuis des années. Je dis l'aussi top au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis le feu embrase et tu es complètement déconnecté de toute emprise d'un arbre sacré, d'une plante sacrée qui parle contre toi. Cela a été fait où? Sous les eaux, sous les arbres. Cela a été fait où? Oh my God. Sous les rochers, je vous dis maintenant que le feu, par son tonnerre, oh my God, a consumé cela, a brisé cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Cela ne sera plus ton partage. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Écoute une chose. Et là, ici, on appelle comment là? Dans plusieurs pays, on appelle comment là? Développés. Et même dans certains de nos hôpitaux, les placentas qui sont de façon systématique vendus ou hypothéqués. Là, on les prend de façon physique, mais il finit par être exploité de façon spirituelle.
vrai homme spirituel ne peut laisser que sa femme aille ici accoucher dans l'hôpital. Il va faire déplacer ici la sage-femme. Alléluia. Et tout ce qui va être ou qui va sortir va rester sur les lieux. Rien ne bouge. Alléluia. Qu'on ne vous mente pas. Aucun ministère ou entreprise, aucun bâtiment n'est construit de façon simple. La plupart des ministères sont dédiés aux entités, à des esprits. La preuve, tous ceux qui ont le pouvoir de disparaître là, pourquoi ne vont-ils pas aussi un peu cambrioler des banques où il y a de l'argent, tout ce qu'ils veulent? Alléluia. Ils sont hautement spirituels, donc sont mystiques. Parce qu'avoir la capacité à consonder, à passer au travers d'un mur, c'est aller à une autre dimension. Cela est révélateur que tu n'es plus un gamin. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi ils ne parviennent pas à aller se procurer l'argent, le bonheur? Si l'argent était un bonheur afflué à 100%, pourquoi il ne fait pas, on appelle comment du bien la population camerounaise, ou alors peut-être la population ici ivoirienne, africaine, en allant où? Dans ces banques, se ravitailler le reste. Les ministères que vous voyez là sont des lieux hautement mystiques et spirituels. Tu es ici là en train de constater que à chaque fois que tu parles de ton dossier dans un endroit, on te demande qui est ton parrain. Alléluia. De par le biais de qui tu es recommandé. Tu comprends que c'est une société ici au ministère physico-spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois maintenant chrétien. Tu n'as pas de parent. Comment est-ce que tu fais? Oh my God. Je te présente ici le parent des parents. Le meilleur des parents. Il s'appelle Jehovah Sabaoth. Oh my God. Il s'appelle Elohenu. Je l'appelle encore ici Baruch Ata Onaï. Je l'appelle encore ici Melesh Haolam. Ou encore ici, oh my God, le Dieu des temps additionnels. Celui qui peut créer en temps soit peu. Une fine seconde est imposée à l'endroit où tu as été rejeté. Oh my God, oh my God, oh my God. Je viens te faire comprendre une chose. Tu es un homme, tu es une femme. Oh my God. Tu as été longtemps refoulé quelque part. À ce même endroit. Oh my God. Je viens envoyer l'ange de Jéhovah. L'ange de Jéhovah t'imposer à ce même endroit en question au nom puissant de Jésus-Christ. Ton téléphone sonne. Il dit, avant la fin de ces mois, ton téléphone sonne. Bonne nouvelle pour ta personne, tu es recruté. Tu es maintenu. Alléluia. Tu es recruté et maintenu. Amen. C'est possible que ça change. Tout ministère qui est physico-spirituel, tout ministère qui demande tes empreintes spirituelles, présente-lui Jésus. Je recommande les cieux et la terre en faveur de ta personne, d'imposer à l'endroit où tu as été disqualifié. Alléluia. À ce même endroit, oui, toi, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je m'adresse à toi. Oui, à toi. Écoute-moi très bien. À ce même endroit en question, dans ce même lieu en question, où tu reconnais avoir été négligé là, refoulé là, je viens commander le ciel. En ma qualité de prophète, je proclame, je dis, ton téléphone sonne. Ton téléphone sonne. Au nom de Jésus-Christ, là est ton partage. Ton téléphone sonne. Tu es rappelé à le même endroit en question. Oh my God. Amen, amen. Tu es rappelé au même endroit en question.
Et toute influence qui parle contre toi, de jour comme de nuit, est neutralisée. Alléluia. Amen. Donc faites attention aux endroits où vos enfants naissent. Et à tout ce qui sort de vous, qui plus tard, très souvent disparaissent là. Dans un de mes livres, j'ai écrit ici, le titre intitulé dans un de mes livres, dont j'ai appelé encore ici, des transactions commerciales dans l'espace invisible. Oui, il y a des transactions commerciales où le commerce est triangulaire, mystique, qui existe, même dans ce monde. Je vais te faire comprendre qu'il y a des personnes qui sont allées vendre leur vie, fatiguées de la souffrance, fatiguées de ce qu'on appelle ici la misère. Arrivés là-bas, ils sont rendus compte que leur oncle, Wata, en avait déjà vendu leur vie depuis. Aïe! My God! Oh my God! Je ne sais pas quelle est la grand-mère Wata, le grand-père Wata, ton voisin ou ton collègue de service Wata, qui a déjà vendu ta vie quelque part, vendu ta destinée quelque part, et il s'enrichit avec. Je commande, par le pouvoir qui me sont conférés maintenant au nom du puissant de Jésus-Christ, que cette emprise est stoppée au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis qu'il est stoppé au nom puissant de Jésus-Christ. Je le stoppe. Cette influence prend fin et son poids sur ta vie est anathème au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu peux briser ça. Oui, toi qui m'écoutes, tu peux briser ça. Amen. Tu peux le briser. Il suffit que tu rencontres la grâce de Dieu ici. Oh my, quand ça devient difficile, je cherche ici à rencontrer ici un spécialiste de plein d'ordre physique, mystique et spirituel. Ils sont là parmi nous. Alléluia. Ils sont là sur la terre. Des ouvriers de Dieu authentiques qui opèrent avec les 7 esprits de Dieu. Oh my God. Ils décanteront la situation parce que Dieu va travers eux court derrière leurs paroles pour l'accomplir. Alléluia. Amen, amen. C'est possible. Tu peux donc alors réussir avec moi déclarer, pendant que tu m'écoutes, dis Père au nom de Jésus, en cet instant, je viens proclamer ma liberté. Pendant que tu le dis, tu pries avec moi, mets-toi en colère pour enfanter ta destinée. Dis Père au nom de Jésus, toute emprise néfaste et qui parle contre ma personne, de jour comme de nuit, quel que soit l'endurance de l'esprit ou la capacité de l'esprit, sa provenance, toi qui es en moi, qui as payé le prix à la croix du calvaire, verrais ton sang pour moi, tu es plus fort que ce qui règne dans ce monde. Seigneur, je proclame ma liberté en ce jour. Je proclame ma liberté en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que en ce moment se produise un relâchement total de tout ce qui m'est destiné. Soit relâché s'il est un serpent ou un poisson mystique qui dans ses entrailles, un arbre sacré, dans ses entrailles, qui porte mes entrailles, qui porte ma destinée, ma progéniture. Je commande, pendant que j'étais pour mon ventre, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit malsain me formise, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Cela a été effectué. Cela est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cela est fait. Beaucoup de gens disent non, c'est la tradition. Alléluia. Beaucoup disent c'est quoi? C'est la tradition. Alléluia. Il envoie toujours les placentas dans les villages. Vers les mêmes tentes en question, les mêmes tentes Wata, les mêmes, on appelle comment tombes, il y a des gens qui ont été dans les tombeaux enterrés. Dites-moi un peu,
qu'est-ce que ça cherche? Quand vous enterrez le corps d'un enfant, un nouveau-né, dans un tombeau, tu dors, tu rêves, tu vois ton arrière, ou tu vois, on appelle comment ton grand-père, toujours t'apparaître. Tu ne sais quel lien avec lui tu as tissé. Tu le vois toujours. Il t'intimide. Il t'influence. Tout ce que tu sais faire, c'est de pleurer. Il y a des gens parmi nous ici, parmi vous là, qui connaissent déjà leur mois de malheur. Quand ce mois, bim, est à la porte, il commence à trembler. Parce qu'il sait déjà, les esprits l'ont déjà, on appelle comment là, enseigné, que le mois de mars, le mois de septembre, est un mois de malheur. Et à chaque fois qu'il va avoir son anniversaire, avant son anniversaire ou après son anniversaire, il est sur le point de mourir. Si cette influence dans ta vie a été établie, son pouvoir sur toi est anathème. Son pouvoir sur toi est anathème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Son pouvoir sur toi est anathème. Ton amène va le sceller. Oh my God. L'amener à relation sur ta vie, sur ta personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu parle avec précision donc maintenant. Comme dans Ézéchiel 16, 3 à 4. Il nous revient à révéler nos origines. Et très souvent, nous souffrons. Or, nos origines très souvent n'ont pas été propres. Amen. Des causes ont été faites qui n'ont pas glorifié sa seigneurie. Ce qui fait qu'automatiquement, nous subissons la vie. Tu pleures. On dirait que tu viens accompagner les autres sur la terre. Non. Tu as une destinée meilleure. Parce qu'il est écrit, Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non projets de malheur. Amen. Tu as une destinée selon Dieu glorieuse. Alléluia. Mais à ta naissance, ce qui a été fait contre toi a été fait ici pour ton malheur. Et c'est ce malheur dont je viens combattre en ce moment. Par la puissance de Jésus-Christ. Et je commande que par-dessus ta personne, ce joug est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce joug est brisé. Ce joug est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute emprise est ôtée. De lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Écoute une chose. Tu as besoin de faire quoi? De veiller sur ce qui est fait à ton enfant. Et à quelle divinité il est ici affecté. Lorsque même tu crains ton enfant vers la tradition. Alléluia. Mais je te prends ton appel comment là ici Jésus-Christ qui demande pas on appelle comment là ici tous ces traditions affreuses qui contrôlent des vies. Et très souvent, si tu ne donnes pas le vin ou la boisson à un village, on dit tu vas mourir et tu meurs. Alors que Dieu est un Dieu libéraliste, un Dieu de paix, un Dieu qui laisse tout et chacun vivre sa foi selon ses capacités. Alléluia. Alors, voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois faire. 1. Le cordon, coupez-le en déclarant que ton enfant est séparé des alliances familiales, démoniaques, des pactes de sang, des dominations ancestrales. Alléluia. Comment faire pour se libérer de ces emprises? Lorsque ton enfant devient nègre, ou si elle est déjà née déjà, alléluia, écoute, coupe les cordons. Amen. Tu peux les couper même de façon spirituelle encore.
S'il est né de façon physique et spirituelle, tu peux le couper. Alléluia. En déclarant des paroles de déconnexion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 2. De l'eau. Lave-le en proclamant que le Saint-Esprit prenne le relais et le total contrôle inscrit dans l'ordre de la pureté de Jésus-Christ. Amen. Ce cordon ou cet enfant, tu es ton enfant. Et il sera libéré. Rappelle-toi que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Alléluia. Celle-ci qui savent comment? La manière. En font quoi? En juge de ses fruits. Alléluia. Quoi? Prends du sel. Frotte symboliquement son corps en déclarant que sa vie est un sacrifice vivant. Alléluia. Agréable à Dieu. Et que sa langue parlera toujours vérité et justice. Et que là où il sera ici comme du sel, qui ne fait pas de propagande comme du cube, mais qui garde sa place. Alléluia. Amen. Amen. Et même sur ta vie toi-même, alléluia, que Dieu fasse de toi quelqu'un de particulier, comme le sel et le lait, pour nos menus, pour nos plaies, pour nos médicaments, etc. Alléluia. Amen. 4. Les langues enveloppez-les en déclarant sur des linges qu'ils ont protégés, cachés en Christ, et que sa nudité ne sera jamais exploitée ni exposée par l'ennemi. Cela peut aussi éviter ton enfant de tomber sur, on appelle comment, des pratiques pédophiles ou d'absorption d'aura, d'étoiles, ou d'absorption de ce qu'on appelle ici encore de Graal qui est dans sa personne. Alléluia. Voilà comment Dieu voulait qu'on le fasse. Et voilà pourquoi plusieurs, aujourd'hui encore, même grands, même mariés, même riches, vivent dans les conflits invisibles de leurs origines, parce qu'ils n'ont jamais été déconnectés, parce que personne n'en a parlé, parce que le cordon a été coupé physiquement, mais pas de façon spirituelle, et parce que l'eau qui l'a nettoyé et le sel ont été méprisés. Alléluia. Dieu peut te faire grâce. Si tu vis ces choses, tu rencontres des hommes, ils viennent vers toi et sans problème, tout d'un coup, ils disparaissent, ils y vont. Stabilité matrimoniale, tu n'as pas. Tes encaisses, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de boulot ni de job. Tu as déjà le visa déjà 1, 2, 3 à 4 fois, crois même pas 8 fois. Tu peux simplement ici contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran et laisser un message de WhatsApp pour un suivi spirituel. Si tu as besoin, que tu sois en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, où que tu sois, tu as besoin d'un suivi spirituel. Tu as besoin d'un changement concret. Tu sais que tu vis. Donc toi seul, tu sais. Clique sur le numéro WhatsApp et laisse un message. Dieu te bénisse énormément. Demeure béni depuis ta position. Amen. Amen.